La Société nationale des Québécoises et des Québécois de la région de Thetford est fière de vous présenter l'émission Appalaches en quelques mots. Bonjour, ici Isabelle Lecourt, députée de Lotbinière-Frontenac à l'Assemblée nationale du Québec. Je m'adresse à vous aujourd'hui afin de souligner le travail d'information exceptionnel de votre télé communautaire. La TV-CRA est au cœur des préoccupations des gens d'ici depuis plus de 45 ans. C'est donc un honneur pour moi de soutenir et de contribuer à l'essor de la télévision communautaire de la région des Appalaches. Bon visionnement. Madame, Monsieur, bienvenue à votre émission habituelle d'information Appalaches en quelques mots. Au moment où l'on parle de plan de déconfinement, les derniers jours ont été particulièrement occupés pour les dirigeants du Centre de services scolaires des Appalaches qui ont dû procéder à quelques fermetures de classes. La direction de la santé publique a en effet informé le Centre de services scolaires des Appalaches qu'une personne fréquentant la classe de deuxième année de l'école institutionnelle Paul VI et du Saint-Nom de Marie a été déclarée positive à la COVID-19, forçant ainsi les dirigeants scolaires à fermer cette classe. Les élèves seront en isolement jusqu'au 28 mai inclusivement. Il en va de même pour les enfants fréquentant le service de garde. Par ailleurs, les deux classes de sixième année de l'école du Tournesol doivent également fermer jusqu'au 28 mai inclusivement, tout comme le groupe de cinquième année de l'école Plein Soleil, dont la présence des élèves en classe est suspendue jusqu'au 27 mai inclusivement. Enfin, deux cas ont également été décelés à la polyvalente de Thetford, forçant ainsi la fermeture des groupes 01 et 02 de première secondaire, et ce jusqu'au 27 mai inclusivement. Tous les parents concernés ont reçu une lettre pour les aviser de la situation. Les membres de l'équipe école communiqueront rapidement avec les parents afin d'offrir des services pédagogiques. Le marché public de Thetford a lancé sa saison 2021 samedi le 12 juin dernier. En réponse à l'engouement pour l'achat local, le marché public de Thetford se renouvelle et souhaite devenir une vitrine pour les producteurs et artisans de la région au cœur du centre-ville de Thetford. Plusieurs changements ont eu lieu au sein du marché public de Thetford, notamment par de nouvelles nominations au sein du conseil d'administration, ainsi que par l'embauche de Mme Josiane Dufresne-Dubois à titre de coordonnatrice. Ce vent de changement est, selon la nouvelle présidente, Mathilde Tremblay-Grenier, l'occasion parfaite d'impliquer l'ensemble des intervenants, autant les producteurs que le milieu municipal, dans le développement futur du marché public de Thetford. L'équipe du marché public a également voulu affirmer sa position dans la région en se dotant d'une nouvelle identité plus actuelle et reflétant sa vision et ses valeurs. La nouvelle image du marché public de Thetford, créée par l'atelier Jaune Moutarde, met de l'avant la relation de proximité qui se crée entre nos producteurs et artisans locaux et les habitants de la région au fil des semaines. Par ses formes et ses couleurs, le nouveau logo vient rallier jeunesse et simplicité aux traditions de consommation locale que le marché a à cœur. Pour répondre à la demande grandissante, le marché sera dorénavant ouvert pendant 17 semaines
consécutives, soit du 12 juin au 2 octobre de 8h30 à 11h30. Le marché accueillera cette année plus de 20 producteurs et artisans œuvrant dans divers domaines diversifiés. Le marché public de Thetford invite les gens à suivre ses réseaux sociaux afin d'en apprendre davantage sur les producteurs et sur les activités tenues cette année. Pour plus d'informations ou pour des demandes d'entrevue, vous pouvez contacter Mme Josiane Dufresne-Dubois au 88 281 25 91. La concentration plein air de la polyvalente d'Israélie vient de se doter d'un autre équipement qui sera un plus pour ce programme. En effet, avec la collaboration du Centre de formation professionnelle Le Tremplin, l'école possède maintenant une remorque permettant le transport des vélos. Sous la supervision des enseignants Serge Lessard et Alexandre Gouin, c'est l'étudiant du programme soudage-montage Xavier Granler qui a réalisé sur mesure cette remorque. Cette dernière, qui a été spécialement conçue par le Tremplin pour le programme d'Israélois, pourra transporter de façon sécuritaire pas moins de 30 vélos à la fois. En effet, le système d'accrochage unique a été imaginé par l'équipe du Centre de formation professionnelle Le Tremplin. Celle-ci permettra donc à un groupe de pouvoir réaliser des sorties à vélo sur tout le territoire de la MRC des Appalaches dans des endroits spécialisés pour la pratique du vélo, tels la CEPAC et les sentiers des éoliennes. Les élèves ne seront donc plus limités seulement aux alentours de la polyvalente d'Israélie pour leur sortie. La direction et les enseignants du programme de plein air de la polyvalente d'Israélie sont particulièrement enchantés de cette remorque et tiennent à remercier la direction du Centre de formation professionnelle Le Tremplin ainsi que l'équipe qui a réalisé ce projet pour cette magnifique collaboration. Héritage Centre-Ville et la SADC de l'amiante sont heureux d'annoncer qu'une enveloppe de 30 000 $ est maintenant disponible pour les nouveaux commerçants, organismes ou entreprises de services s'établissant sur le territoire du centre-ville. Cette aide financière est le fruit d'une entente entre les deux organisations pour la période de 2021 à 2023 inclusivement. Afin de poursuivre ces actions pour contribuer au développement économique du centre-ville, Héritage Centre-Ville bonifie ainsi sa politique d'aide financière déjà en place. Nous souhaitions bonifier notre aide financière aux nouveaux commerçants depuis longtemps afin de stimuler davantage l'économie de notre ville, de mentionner David Poulain, président d'Héritage Centre-Ville. Du côté de la SADC, il est impératif pour la SADC de contribuer à cette politique incitant les commerçants à s'établir au centre-ville afin d'en favoriser la revitalisation et de répondre aux besoins de la communauté. De mentionner Mme Guylaine Letourneau, directrice générale par intérim à la SADC de l'amiante. Le montant octroyé par Héritage Centre-Ville, en collaboration avec la SADC de l'amiante, est divisé en une aide sous forme de subvention non remboursable et une autre sous forme de remboursement de dépenses d'entreprise. Un nouveau commerçant s'établissant au centre-ville peut ainsi y aller chercher jusqu'à 2 500 $ dès le démarrage de son projet. M. Poulain a mentionné que l'année 2020 n'a pas été évidente pour les commerçants. Par des initiatives comme celle-ci, nous souhaitons attirer de nouveaux commerces au centre-ville et ainsi créer un achalandage
plus important. Pour davantage d'informations concernant les critères et les conditions liées à l'aide financière disponible, vous êtes invité à contacter Mme Camille Bolduc, directrice générale d'Héritage Centre-Ville, au 418 333 5250 ou par courriel à dg@héritagecentreville.com. Le service des loisirs et de la culture de la ville de Thetford Mines sollicite la participation des artistes en art visuel du territoire en vue de réaliser la phase 2 du projet créatif Boîtes artistiques. Le défi consiste à peindre une œuvre directement sur une boîte électrique afin d'embellir le milieu urbain. Jusqu'au 3 juin prochain, à 16 heures, les personnes intéressées sont invitées à soumettre un concept inspiré par le centre-ville. Les propositions de tous les styles sont les bienvenues, qu'il s'agisse d'art abstrait, de graffiti ou d'art figuratif. Les artistes intéressés à participer au concours doivent habiter sur le territoire de la ville de Thetford Mines et être à l'aise avec le support et le médium, soit la boîte électrique et la peinture à métal. Ils doivent aussi être en mesure de travailler en hauteur, par exemple dans une échelle ou sur de grands formats. À noter que l'œuvre doit pouvoir être reproduite sur une surface carrée ou rectangulaire et être réalisée au minimum sur 3 faces de la boîte électrique. Un croquis détaillé et représentatif de l'œuvre complète doit être déposé au plus tard le 3 juin 2021 à 16 heures. Les projets devront, quant à eux, être complétés entre le 21 juin et le 23 juillet 2021. À noter que le choix des propositions et l'assignation des boîtes seront effectués par un comité de sélection et qu'une rémunération est prévue pour les artistes sélectionnés. Pour de plus amples informations sur le projet ou pour soumettre leur candidature, les artistes sont invités à communiquer par courriel avec Mme Jacqueline Garis, coordonnatrice culturelle et communautaire, à l'adresse j.garis@ville-thetford.ca. Lors de la rencontre du conseil d'administration de l'Union des municipalités du Québec, tenue le 11 mai dernier, les membres ont élu le maire de Thetford, M. Marc-Alexandre Brousseau, au sein du comité exécutif. M. Brousseau a fait un retour alors qu'il a occupé le même rôle en 2018-2019. Ce dernier a mentionné qu'il tenait à remercier les membres du conseil d'administration de lui accorder leur confiance une fois de plus. C'est avec beaucoup d'enthousiasme et de motivation que j'assumerai ce mandat en poursuivant mon implication, en prenant part aux discussions entourant les grands enjeux municipaux et en continuant de défendre les intérêts de la ville de Thetford Mines, de continuer M. Brousseau. Rappelons que le maire de Thetford exerce actuellement de nombreuses fonctions au sein de l'Union des municipalités du Québec. En plus de cette nouvelle nomination, il est aussi président du caucus des cités régionales et du comité de travail sur le financement des corps de police municipaux, ainsi que coprésident du comité sur les regroupements de services. De plus, M. Brousseau siège au conseil d'administration, à la commission du comité de retraite du régime de retraite des élus municipaux et à la commission de la sécurité publique. Finalement, il agit à titre de représentant de l'Union des municipalités du Québec au conseil d'administration de la Société de financement
des infrastructures locales. Tout un programme pour le maire Brousseau. Fondée en 1919, l'Union des municipalités du Québec représente les municipalités de toute taille dans toutes les régions du Québec. Au fil des décennies, l'UMQ a contribué à l'évolution de la société québécoise et du monde municipal. Des informations obtenues récemment de la part de la santé publique obligent la ville de Thetford Mines à annuler les ventes de débarras 2021 qui étaient prévues à la fin du présent mois. Ces dernières demeurent interdites tant pour les régions situées en zone rouge que celles situées en zone orange. Considérant que cette recommandation s'applique aux ventes annuelles gratuites, mais également aux ventes individuelles, le service d'urbanisme suspend temporairement l'émission de permis pour ce type de vente. C'est une décision qui ne fera pas l'unanimité, nous en sommes bien conscients. Les ventes de garage sont attendues et très populaires chez nous. Par contre, il est important de comprendre que la Ville ne fait qu'appliquer la marche à suivre édictée par le gouvernement. Nous espérons tous un retour à la vie normale et, pour ce faire, nous devons poursuivre nos actions de protection comme nous avons si bien su le faire au cours de la dernière année, de mentionner le maire, M. Marc-Alexandre Brousseau. Les représentants de la Ville tiennent à préciser que si un assouplissement des mesures permettant la tenue de l'activité était annoncé au cours des prochains mois, ils se pencheront sur la question et informeront les citoyens dans les meilleurs délais. Les gens qui souhaitent se départir de leurs biens sont toutefois invités à les déposer à l'un des comptoirs familiaux situé au 17 rue de la Fabrique pour le secteur de Thetford Mines et au 4015 boulevard Frontenac-Ouest en ce qui concerne le secteur Black Lake. La MRC des Appalaches est heureuse d'annoncer qu'un tout nouvel espace d'immersion en réalité virtuelle permettant la visite des 4 grands sites miniers de notre région est désormais accessible au musée minéraux de Thetford. Les visiteurs qui le souhaitent pourront ainsi profiter gratuitement de cette installation pour découvrir l'immensité du patrimoine minier de la région. Grâce à la technologie des casques virtuels, il est possible de survoler certains sites miniers désaffectés du territoire de la MRC des Appalaches directement sur place au musée minéraux. Les vidéos en 3 dimensions intégrées dans le champ visuel des casques virtuels offrent ainsi la possibilité aux plus curieux de s'approcher de puits miniers immergés par de l'eau turquoise, d'algues minières et de vestiges de 4 anciennes mines d'amiante. Il s'agit de la British Canadian, située à Thetford Mines, de la Carré, localisée à Sacré-Cœur-de-Jésus et Tring Junction, de la Beaver, sise à Thetford Mines, et de la mine Lac d'amiante, établie à la fois à Thetford Mines et à Saint-Joseph-de-Coleraine. La technologie nous permet de vivre, malgré la pandémie, une expérience culturelle unique mettant de l'avant notre patrimoine régional, de souligner le préfet de la MRC des Appalaches, M. Paul Vachon. La plateforme des visites de lieux patrimoniaux, lancée plus tôt l'été dernier, est désormais accessible au www.patrimoineappalaches.ca. Cette immersion virtuelle conjugue des panoramas 360 degrés avec des prises de vue captées à la fois au sol et par voie aérienne à l'aide d'un drone.
La visite, également soutenue par des photographies d'archives et par une narration, permet aux visiteurs de capter virtuellement toute la richesse historique des lieux répertoriés. En visitant cette plateforme, il est possible de découvrir plus d'une quarantaine de lieux significatifs du patrimoine bâti, religieux, industriel et paysager répartis dans les 19 municipalités de notre MRC, de conclure le préfet Paul Vachon. Dans les deux projets, les prises de vue ont été réalisées par le photographe et entrepreneur de Disraeli, M. Patrick Nadeau. La réalisation de ces projets est rendue possible grâce à l'entente de développement culturel 2018-2020 conclue avec le gouvernement du Québec. Le service incendie de la ville de Thetford Mines a reçu de grands honneurs lors du gala virtuel du Mérite Ovation municipale de l'Union des municipalités du Québec. En effet, le service des incendies a mérité non pas un, mais deux prix. Le prix coup de cœur du jury et le prix Résilience, Innovation Énergie, qui est le coup de cœur des délégués. L'originalité et la pertinence des capsules de prévention des incendies diffusées dans les écoles et sur les réseaux sociaux ont permis au projet de se démarquer dans la catégorie aménagement et occupation du territoire. La vidéo concernant le processus d'évacuation a été utilisée à maintes reprises par plusieurs écoles de l'extérieur du territoire. Elle a même été reprise dans le nouveau guide des bonnes pratiques en prévention durant la COVID, publié par la Direction de la sécurité incendie du ministère de la Sécurité publique. La ville de Thetford Mines et l'Association de vélos de montagne des Appalaches sont heureuses d'annoncer que le site de vélos de montagne, qui sera désormais nommé Parc du Sommet de Thetford, ouvrira officiellement à compter de ce samedi. Communément appelé le Parc éolien des Moulins depuis son ouverture en 2018, ce nom venait créer une certaine confusion avec les sentiers du Moulin situés au lac Beauport et bien connus des amateurs de vélos de montagne. Or, à noter que le nom sera désormais le Parc du Sommet de Thetford. Alors, c'est ce qui met un terme à nos informations pour cette semaine. Je vous invite à être des nôtres la semaine prochaine pour un bulletin semblable. Entre-temps, demeurez à l'écoute, notre programmation se poursuit. Merci d'avoir été des nôtres. À tous et à toutes, une excellente semaine. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Bonne santé.